Bienvenue en Australie. Je suis Dave, un expert de la faune et de la flore, et je compte lancer ma propre émission sur les animaux. Voici mon ami Joey, il va nous accompagner durant toute cette vidéo. Garde un œil sur lui, car il est très malin. Joey a beau être petit pour le moment, il va grandir et probablement me dépasser. Les kangourous mâles peuvent mesurer plus de 2 mètres et peser jusqu'à 90 kg. Oh, le voilà. Essayons vite de suivre. Les kangourous sautent tout le temps et leur vitesse de croisière est d'environ 25 km/h. Mais lorsqu'ils se sentent menacés, ils peuvent aller jusqu'à 70 km/h. Les meilleurs sprinteurs olympiques peuvent aller se rhabiller. Ah, alors voilà, il fait son show. Il est encore jeune, mais quand il sera grand, il pourra sauter par-dessus ma tête s'il le souhaite. Leur longueur de saut est encore plus impressionnante car elle peut atteindre les 7 mètres. On dirait que Joey a trouvé un ami, le koala, un autre de nos animaux australiens préférés. Et un gourmet on ne peut plus difficile. Il ne mange que des feuilles d'eucalyptus. Et bien qu'il en existe plus de 600 variétés différentes, les koalas n'en mangent que 30. Les koalas roupillent 18 à 20 heures par jour. Pas étonnant qu'ils aient l'air si endormis. Ils ont aussi 2 pouces opposés aux autres doigts sur chaque patte avant. En Australie, les bébés kangourous et les bébés koalas sont appelés les joeys, comme les nounours en gélatine, car lorsqu'ils naissent, ils ne mesurent pas plus de 2 cm de long. Tu entends ça, Joey ? Les koalas sont aussi des marsupiaux comme le kangourou, ce qui signifie qu'ils ont une poche ventrale pour porter leur bébé. Lorsque les marsupiaux donnent naissance à leurs petits, ces derniers ne sont pas encore complètement développés. Ça se comprend quand on fait la taille d'un bonbon. Ils séjournent alors dans la poche de leur mère où ils seront nourris et protégés. Joey a trouvé un autre marsupial, le wombat. Alors que les poches des kangourous et des koalas sont orientées vers l'avant, celle de la femelle wombat est tournée vers l'arrière pour lui permettre de creuser le sol sans blesser son petit. Ah oui. Les wombats adorent creuser et ils ont des griffes acérées qui les aident à déplacer rapidement de grandes quantités de terre. Ils creusent des terriers et des tunnels qui peuvent s'étendre sur des kilomètres. Il y a 2,5 millions d'années, il existait une espèce de wombat qui pesait 3 tonnes. Le wombat moderne, lui, il pèse environ 27 kilos. Le wombat apparaît également dans les représentations d'art rupestre aborigènes dont les plus vieilles traces remontent à 4000 ans. Joey, je sais que tu veux passer devant la caméra, mais je ne peux pas faire toute cette vidéo rien que sur toi. Bon, un autre fait amusant, un groupe de kangourous est appelé une meute. Le plus grand mâle du groupe est le chef. Le nom d'un groupe de wombats n'est pas aussi simple, car ils sont plutôt solitaires, mais s'ils sont repérés dans un groupe, on appelle ça une colonie. Joey, arrête de caresser ce dingo, ce n'est pas un chien. Les dingos ressemblent plus à des loups, et ils ne peuvent pas se convertir en animaux domestiques à cause de leur esprit de meute. Le dingo a probablement été domestiqué il y a longtemps par des tribus aborigènes, mais il a été abandonné lorsque les tribus se sont déplacées d'un endroit à l'autre. Cette espèce a donc été forcée de retourner à sa nature sauvage et indépendante pour survivre. Les dingos ont des poignets rotatifs, tout comme nous. Ça leur permet de grimper aux arbres et d'utiliser leurs pattes comme des mains pour attraper de la nourriture et même ouvrir les portes. Et le voilà qui recommence à faire sa star. Ce que Joey fait là, on appelle ça la position de trépied. C'est-à-dire qu'il se tient sur ses pattes arrière et qu'il utilise sa queue pour garder l'équilibre. Sa queue lui sert donc de 3e patte. Il peut même se tenir en équilibre juste sur sa queue. Ah, Joey a enfilé ses gants de boxe. En parlant de ça, l'une des principales applications de cet équilibre sur la queue est lorsque les kangourous mâles disputent des combats de boxe. Oui, c'est exact, les kangourous font de la boxe. C'est même plutôt du kickboxing. Les mâles s'équilibrent sur leur queue et donnent des coups de pied pour montrer leur force. Leur queue leur sert aussi à se propulser vers l'avant, surtout lorsque les kangourous veulent se déplacer rapidement. En fait, plus ils vont vite, moins ils dépensent d'énergie. Et qui pourrait oublier le diable de Tasmanie ? Oh là Joe, garde ta distance, Taz n'est pas d'humeur à jouer. Cet animal tient son nom de son cri particulier et de sa personnalité pas franchement amicale. Les diables de Tasmanie sont aussi des marsupiaux et ils peuvent peser jusqu'à 12 kilos. Le diable de Tasmanie est un animal nocturne et solitaire, même s'il a tendance à pratiquer l'alimentation collective, c'est-à-dire qu'un groupe peut se retrouver à manger la même proie. Et en parlant d'alimentation, ils mangent 15% de leur poids corporel chaque jour. Mais en cas de frénésie alimentaire, un diable de Tasmanie peut manger jusqu'à 40% de son poids en 30 minutes. Un sacré appétit de cochon. L'Australie est un endroit hostile qui abrite de nombreux animaux plus dangereux que mignons. On peut par exemple y rencontrer des crocodiles endémiques de l'île, une centaine d'espèces de serpents venimeux et d'innombrables araignées et insectes venimeux. Le serpent le plus venimeux d'Australie est le taipan du désert, surnommé le serpent féroce. 21 des 25 espèces de serpents les plus venimeuses du monde vivent en Australie. Les crocodiles marins d'Australie sont les plus grands reptiles du monde. Ils peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres de long. Ils sont aussi parmi les plus vieux car ils sont apparus il y a plus de 240 millions d'années. Ces crocodiles vivent dans les eaux troubles des marais australiens.
Et ils peuvent retenir leur souffle pendant 1 heure, donc ce n'est pas parce que tu ne vois pas de crocodile qu'il n'y en a pas. Bien qu'ils soient énormes, ils peuvent nager jusqu'à 30 km/h. Ils ont des valves spéciales sur le museau qui empêchent l'eau d'entrer, ce qui leur permet de nager rapidement sur de longues distances sans avoir à sortir totalement pour respirer. Un autre reptile d'Australie assez unique est le diable cornu. C'est un petit lézard dont le corps est entièrement recouvert d'une peau épineuse. C'est son principal moyen de défense contre les prédateurs. Ça ne donne pas envie de le croquer. L'Australie abrite aussi environ 2400 espèces d'araignées. Elles ne sont pas toutes venimeuses, mais certaines sont quand même très dangereuses, comme l'araignée à toile entonnoir de Sydney. C'est la plus venimeuse du pays car son venin détruit les tissus et les principaux organes internes. Un antidote est facilement disponible depuis 1981, donc tant que tu te rends rapidement à l'hôpital, tout se passera bien. Et n'oublions pas la vie sous-marine. Les océans australiens abritent 4000 espèces de poissons et 1700 espèces de coraux. Après tout, c'est ici que se trouve la fameuse Grande Barrière de Corail. On trouve également beaucoup de requins, de raies, de tortues et de dauphins dans les eaux australiennes. Avec toute cette biodiversité, c'est un endroit de rêve pour les plongeurs. Il y a aussi des créatures très bizarres qui vivent dans ces eaux. On peut y rencontrer des vers de feu barbus aux tentacules urticantes ou des oursins aux épines colorées et parfois venimeuses. L'Australia's Marine National Facility a récemment envoyé un navire de recherche en expédition dans les eaux côtières du pays. Il a ainsi découvert des créatures étranges, totalement inconnues de la science, dont une chose bizarroïde surnommée le cochon de mer. Bon, retournons sur la terre ferme, ok ? On aime tous le kangourou, mais qu'en est-il du walibi ? C'est un kangourou miniature, le plus petit de la famille des kangourous en fait. Même s'il est petit, il se déplace quand même jusqu'à 50 km/h. Les wallabies sont surtout actifs à l'aube et au crépuscule. Et ils ne sont donc ni diurnes ni nocturnes. Il y a un mot pour cela. Les wallabies sont des animaux crépusculaires, ce qui signifie qu'ils sont actifs à la fois le jour et la nuit. Mais moi aussi. Les wallabies mâles sont parfois appelés jacks et les femelles sont appelées gills. Joey, arrête de sauter par-dessus ce dasyure tigre. N'est-il pas trop mignon ? C'est aussi un marsupial et, à leur naissance, ces petits font la taille d'un grain de riz. Le dasyure tigre est un arboricole, ce qui signifie qu'il aime se balader dans les arbres. En fait, il passe seulement 10% de sa journée sur le sol. Et ensuite, il retourne à l'abri dans son arbre. Lorsqu'un bébé dasyure tigre naît, il est aveugle pendant les 2 premiers mois de sa vie. Il dépend donc de ses oreilles et de son nez. Mais en revanche, il sera totalement indépendant après seulement 18 semaines. Voilà, et ce n'était que quelques-unes des principales espèces animales de ce beau pays. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.